Bonjour tout le monde, bienvenue les amis dans l'univers du slam. J'espère que tout va bien, que votre mercredi a bien démarré, que vous êtes en forme à la maison, vous qui nous regardez. D'ailleurs, si vous ne l'êtes pas, on va vous faire passer un bon moment pour que vous retrouviez le sourire et la banane, comme l'avait Stéphane, notre candidat, notre champion, qui a participé 5 fois à slam et qui est reparti, vous l'avez peut-être vu hier, avec 2300 € à Houille, parce qu'il venait d'Houille. Voici donc 3 nouveaux candidats qui vont jouer avec nous aujourd'hui. Les 3 nouveaux, ils sont là et on commence par Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas de Paris. Exactement. Alors vous travaillez même, parce que c'est plus le cas, je crois, dans le luxe. Je travaille dans le luxe, en fait, dans la montre pendant quelques temps. D'accord. Et dernièrement, le dernier poste que j'ai eu, c'était sur une grande marque de joaillerie pour femmes sur Vendôme. Et voilà. Place Vendôme à Paris. Place Vendôme sur C'est Vendôme. classe. Alors là, apparemment, vous recherchez du travail, toujours dans le luxe ou Si j'essaie de chercher un peu partout, dans le luxe éventuellement, j'ai postulé sur une autre grande marque qui vend des D'accord. stylos très célèbres. On voit pas du tout ce que c'est. Voilà. Et du coup, j'attends des réponses. Et puis en attendant, je profite pour prendre soin de moi. Après, c'est la première fois que je suis au chômage. Et du coup, j'en profite un petit peu pour faire ce que j'ai envie de faire. Eh ben du coup, 1000 €, Voilà. ça serait bien. 2000, 3000, jusqu'à 5000. Ça m'aiderait, ça aiderait pas mal, ouais, franchement. Ça serait chouette. Ouais. On essaie? On essaye? Eh ben on verra. tente. Aujourd'hui, on va voir comment vous allez vous débrouiller pour le slam. Pas de Bonjour souci. à Robert qui est avec nous. Ça va? Ça va, Robert, c'est le Gard. c'est ça. Vous venez d'où exactement dans le Nîmes. Gard? À Nîmes. Très bien. Qu'est-ce que vous y faites? Exploitante agricole. Ah, avec une grosse exploitation? Non, petite. Combien? 23 hectares cultivables. Ah bah 23 hectares, il faut quand même s'en occuper. Oui. Vous avez quoi du coup comme exploitation? Du blé dur. Du blé dur. Oui. Alors quelle est la différence entre le blé dur et le blé tendre? On fait pas la même chose avec. C'est-à-dire? Le blé dur, on fait des pâtes et de la semoule. D'accord. Et le blé tendre, c'est pâtisserie et boulangerie. Très bien. Merci Robert d'être Merci. avec nous. Bienvenue. Bonjour Thomas. Bonjour Cyril. Thomas il vient du Nord. Du Nord, Où ça exactement? de La Madeleine, une petite commune près de Lille. Donc vous êtes un Madeleinois? Un Madeleinois. Madeleinois Voilà. et Madeleinoise. D'accord. Étudiant. Étudiant, En quoi? étudiant à l'école hôtelière de Lausanne en Suisse, donc une école de management hôtelier pour ensuite accéder à des postes de direction dans ce domaine-là. Donc vous avez déjà fait des stages, j'imagine. Tout à fait, des stages un à peu l'étranger, dont un En stage. Allemagne, je crois. Oui, vous avez donc- oublié quelque chose? Exactement, oui. Alors ça, c'était un stage de formation professionnelle. Alors là, dans le luxe, un restaurant 3 étoiles Michelin, un peu, je dirais, impressionné par le décor. Et lors de mon premier service, donc je me sentais, je dirais pas encore à l'aise, je prenais mes marques. Et le directeur m'appelle dans la cuisine, devant un miroir, et me dit, quelle est la différence entre toi et moi? Il vous l'a dit gentiment comme ça ou il vous a dit c'est quoi la différence entre toi et moi? Disons qu'il me l'a dit en allemand et d'une manière assez stricte Oula. quand même, parce qu'on était en service et en fait j'ai remarqué que j'avais oublié le nœud papillon Ah pour ça le c'est pas service. bien. Ah bah Donc, dans un voilà. restaurant comme ça, il faut être parfait. Il faut être impeccable. D'ailleurs, moi j'ai moi-même mis mon nœud papillon aujourd'hui. Voici la première manche les amis. Alors, nous sommes mercredi et voici la première grille qu'il faut remplir. Nicolas, Robert et Thomas. Aujourd'hui, je vous souhaite bonne chance à tous les 3. 3 nouveaux candidats. Donc peut-être 1000 € à la fin de cette émission, peut-être 2000 demain, 3000, 4000 et jusqu'à 5000 €. Question de culture générale pour démarrer. Quelle lettre doit remplacer le D d'un délice pour le faire devenir tout pâle? Et regardez bien pâle. Thomas? P. Non. Regardez bien comment on a orthographié pâle. Quelle lettre doit remplacer le D d'un délice pour le faire devenir tout pâle? Hélice. Nicolas. Une lettre, une Le lettre, H, une H, lettre. H, Aïe, 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 aïe. Une lettre d'abord, Thomas. Le H. Et le H, pâle. Oh, le copieur, copieur. C'est le H, c'est Merci à Nicolas Nicolas. qui a décodé. Voilà, en premier, l'énigme. C'était, oui, une hélice, les pâles de l'hélice. Effectivement, c'était pas le visage pâle avec un circonflexe. Le H dans la grille, 2 à H. Très gentiment offert par Nicolas à Thomas. Oui. Le 4 ou le 5? Je vais prendre le 4, Cyril. On joue pour 5 points. Il bouboule en pleine nuit. Il Le bouboule. hibou. Le hibou. C'est le hibou qui bouboule. Boubouler, ça veut dire ululer, en fait. 5 points pour Thomas. Question d'orthographe. Mettez bien les mains sur les buzzers. Quelle lettre du rugbyman en fait des tonnes? Quelle lettre du rugbyman en fait des tonnes? Nicolas? Le A. Non, c'est pas le A. Le Robert. N. C'est le N, c'est ça. Parce que regardez, rugbyman et tonne, on vérifie. Le N, il est dans rugbyman et on le retrouve dans tonne. C'était le seul. La seule lettre dans ce cas-là. Le N, on en met 2 pour Robert. Et le 10. Et le 10. Saisir par l'oreille.
Nicolas, vous l'avez aussi? Oui, Thomas aussi? On continue. Thomas, laissez d'abord Nicolas répondre, hein, parce que vous lui devez un coup sur ce coup-là. Hein. Là, j'ai une dette envers Nicolas. c'est Vous vrai. avez une dette. Hein. Question de vocabulaire. Quelle lettre du lait peut faire du fromage? Même type de question qu'avant. Robert? Le A. C'est le A. Regardez, lait, fromage. C'est ça. Le A dans la grille, on en met 4. Le lait et le fromage, pourtant, c'est pas son truc, hein, Robert. Non, pas du Elle, tout. c'est le blé. Chacun son truc. Oui, Le 1, le 2, le 6, le 7 ou le 9. le 9. Appareil de gymnastique pour 5 points. Agrès. Oui, les agrès. La poutre, la barre fixe, les barres asymétriques, etc. Le cheval d'arçon. 5 pour Robert, 5 pour Nicolas, égalité. Question de culture générale. Quelle est la double initiale du président de la République à qui s'adresse Zola dans J'accuse? Allez, un président de la République, double initiale. J'accuse. D. Robert. D. Non, c'est pas le D. Un président de la République avec une double initiale. Pas tout jeune, Thomas. Le F. Ah bah oui, c'est ça, c'est Félix Faure. Félix Faure, J'accuse, la lettre ouverte pour la défense de Dreyfus en 1898, donc écrite par Zola et publiée dans l'Aurore. Le F dans la grille, on en met 1. Bon. Le 8. Ouais. L'odeur de la poudre. L'odeur de la poudre. Et on ne l'a pas. Le mot étant doré, retenez bien les définitions tous les trois. Nicolas, faut y aller. Ouais. Vous êtes à 0, question de culture générale. Quelle consonne est unique dans le nom du célèbre héros de BD, Blueberry? Nicolas? Le B. Non. Thomas? Le L. C'est le L, Blueberry. Oui, le B, il y en a 2, Blueberry, C'est unique, hein. alors que le L, on n'en a qu'un seul. On en a 3 dans la grille. Et le premier album de cette série western a été publié en 65. Personnage qui a été créé, Blueberry, par Jean-Michel Charlier, qui est scénariste, et Jean Giraud, dessinateur. Le 2, le 1 ou le 7? Le 1, Cyril. On joue avec Thomas. Ministre qui a vu le mammouth, Allègre. Claude Allègre. Ministre de l'Éducation nationale de 97 à 2000 qui avait eu la fameuse phrase il faut dégraisser le C'est le mammouth. mammouth. Voilà. 12 pour Thomas, 5 pour Robert. Question de vocabulaire. Quelle lettre manque 3 fois au nom de ce ruban adhésif? Regardez. Robert. Le T. Le Chatterton. Chatterton. C'est ça. Du nom de son inventeur, Monsieur Chatterton. On regarde le T dans la grille. Le 10. Entendre. Saisir par l'oreille. Entendre. Entendre. Robert, elle veut les marquer les points. Elle va aller vite. Allez, 13 pour Robert qui est en tête et 12 pour Thomas. Nicolas, culture générale? On va se balader un petit peu. Géographie un petit peu. Quelle est l'initiale du nom du plus petit État de l'Union européenne situé au sud de la Sicile? Thomas. Le C. C'est pas le C. Robert. M. C'est bien. Malte. C'est Malte. C'est ça. Malte qui est un archipel de la Méditerranée. 316 km², Malte. Deuxième dans la grille. Contre 23 hectares, c'est ça? Robert. Robert. Oui, pardon. Oui. Alors, Robert, elle m'écoute pas. Elle a la tête dans la grille. Robert, il n'y a que le numéro 6. Vous paniquez Bah, pas. je vais prendre le numéro 6. 23 hectares, hein, votre exploitation, c'est ça, vous m'avez dit? Oui, c'est ça. C'est bien ça. Numéro 6. Allez, le 6. Comme un courant de la Grande Bleue. Maritime. Bien joué. Nicolas, amateur de variété des années 60. Qui, par exemple? Comment? Amateur. Ah, mais personne ne m'écoute aujourd'hui. Bon. Heureusement que vous me regardez, les amis. Je vous aime. Merci de m'écouter à la maison, vous qui êtes là. C'est pas grave, Nicolas, je J'étais retire ma concentré, question. en fait. On continue, On est restez concentrés. on est concentré. Question de vocabulaire, tout le monde s'en fout. On y va. Quelle lettre doublée manque pour avoir un violon d'Ingres? Regardez l'indice. Robert. Oh, le B. Trop tard. Nicolas. Le B. Et là, on fait un bisou à Robert pour la remercier du B. C'est un Hobby. hobby. Voilà, un hobby. C'est un passe-temps favori, comme le violon était l'été pour le peintre Ingres. Violon d'Ingres, d'où cette expression. Un B dans la grille. On n'a pas le choix, le 5. Le 5. Ouvrir sa porte. Héberger. C'est héberge. Et ça fait 8 points pour Nicolas. Est-ce que quelqu'un veut slammer ou c'est trop tôt? Slam!
Allez, slam pour Nicolas. C'est bien, Nicolas. Vous étiez à 8, Thomas est à 12. Bon, Robert est qualifié, elle est à 21, quoi qu'il arrive. Maintenant, est-ce que Thomas ou est-ce que Nicolas va affronter Robert? On va le savoir tout de suite. Alors, on y va. Le 7. On n'a jamais vu 3 candidats aussi concentrés. Ah non, mais... Alors là, c'est-à-dire que même Robert et Thomas, ils slament pas, mais ils sont quand même comme ça. Alors, On est aux petits de la grille. on a 3 premiers de la classe aujourd'hui, là. Allez, Nicolas, c'est parti. L'assaut. Le lasso. On n'a pas vu la définition. Non. Il prend le taureau par les cornes. L'assaut. Le lasso, ça commence bien. Voilà. Après, Le 2. Lias. il y a une histoire de doigts dans la définition. Oui, bah, il récupère. Possible? Il trouve des liasses, des fausses liasses. Ou... Avec les possible. doigts? Et plein Avec les les doigts. douanes. Plein les doigts. De doigts? Ah, de doigts, genre Ah, de de doigts. douane. Plein de doigts. Yes. Plein de doigts? Oui, la douane, ça peut le faire aussi. Coupure entre les doigts. Coupure entre les doigts. Lias. Après, Le 8. Soufre. on l'avait vu la définition, c'est C'est ça. Thomas qui avait L'odeur de la essayé. C'est ça. L'odeur C'est de ça. la poudre. Le soufre. Le soufre. Allez, plus qu'un mot Et pour le vous 3. qualifier pour la deuxième manche. Sosie. Ah, il n'y a pas une autre possibilité? On voit pas. Non? On voit pas. Non, je pense pas. La définition? L'homme au masque de frère. Le sosie, bien joué. L'allusion au mystère de l'homme au masque de fer, qui selon la légende aurait été le frère jumeau de Louis XIV. Bravo Nicolas, 30 points pour Nicolas qui va donc affronter Robert en deuxième manche. Thomas, vous êtes amusé? Ah oui, Est-ce que beaucoup. vous voulez embrasser quelqu'un? Regardez Oui. la caméra. Eh ben, écoutez, mes parents, ma grand-mère, mon grand-père qui vous regarde, et puis tous mes proches, en particulier mes cousins et petits-cousins. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec Merci. nous. Chocolat d'abord, chocolat! Les chocolatiers Chefs de Bruges sont heureux de vous offrir pour les fêtes cet assortiment gourmand composé de chocolat, truffes, écorce ainsi que de savoureuses cerisettes. Et la deuxième manche, Nicolas affronte Robert. Alors Nicolas qui travaille à Paris, il paraît que vous êtes ponctuel. Je Il suis paraît que vous êtes ponctuel. très ponctuel. Alors tout à l'heure, j'ai essayé de vous demander quand vous ne m'écoutiez pas, vous vous rappelez? Oui, n'est-ce pas? Pardon. Je vous demandais, vous étiez fan des variétés des années 60, c'est ça? J'aime beaucoup les chanteurs décédés en fait. Les C'est ce qu'on chanteurs me morts, reproche. d'accord. Les chanteurs Ça morts. va. Il y a une radio qui ne passe que ça. Alors qui donc, par oui, exemple? certaines radios, voilà quoi. Qui Et, donc Qui vous aimez, en fait? Dalida et Jodassin entre autres. D'accord, ah bah oui, bah, Voilà. années Après, 60. et souvent les années 60, tout ce qui est yéyé, un peu 70 et tout en fait. Allez, voici le jeu. Vous qui nous regardez, vous pouvez gagner 1000 € et un téléviseur 107 cm cette semaine encore. La question, quelle lettre manque 3 fois à cet arbre au tronc gigantesque? Est-ce que c'est 1 le R ou 2 le B? Vous envoyez votre réponse, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou alors vous téléphonez au 32 43 pour participer et nous donner votre réponse. La grille arrive. Abracadagrille. Hey, elle est là. Elle est là, elle est vide. Il faut la remplir pour vous qualifier pour la finale. Première finale pour Robert ou première finale pour Nicolas. C'est parti. Question de vocabulaire. Par quelle lettre faut-il remplacer un des A de ce mot pour se laver dans un but de purification? Ablation. Robert. Ah, trop tard. Trop tard. Par quelle lettre faut-il remplacer un des A de ablation pour se laver dans un but de purification, Nicolas? Allez-y. U. Ça vous dit rien du tout? Ublution. Vous lui avez, ça fait 2 fois J'ai que vous entendu, copiez sur Roberta, vous n'aurez pas de blé dur. Ou alors un petit coup sur la tête pour avoir, Robert, Ablution. une ablution. Oui, ça fait Oui, les 2 A, en ablutions fait, ouais. des hindous et des musulmans, par exemple. Le U dans la grille, on en met 3. On a le 9, le 2, le 3, le 5 ou le 12. On va prendre la facilité, le 12. Enfin, la facilité. Devenir guide pour 7 points. Devenir guide. On l'a pas. Je vais pas. Allez, on continue, retenez la définition tous les deux. Culture générale, quelle lettre doublée manque dans le nom de ce maître du roman policier? Regardez l'indice. Nicolas? Le S. Non, mais il faut essayer là, Oui, bah. même si vous ne le connaissez pas. Robert? Un B. Non. Une lettre doublée qui manque là-dedans. Nicolas? Le C. Non. Robert? Allez. Le N.
Eh ben c'est ça, voilà. Il faut essayer. Ah oui, mais Quand je- c'est ça, quand c'est une lettre doublée dans un... Ah, vous l'avez maintenant? Oui, Connelly. C'est Connelly, c'est ça, c'est Michael Connelly, maître du roman policier. Le N de Connelly dans la grille, on en met 2. Pour Roberte du Gard, de Nîmes, une Nîmoise. Le 9 ou le 5? Le 5. Il est déclaré innocent pour 6 points. Agneau. L'agneau, ah non, c'est le petit agneau. L'agneau, c'est pas lui, mais retenez bien la définition. Ça rentrait, agneau, cela dit. 0-0 toujours. Question de vocabulaire. Quelle est l'initiale du contraire de U que crie un charretier qui veut tourner à gauche? Robert, D. c'est Dia. Dia. D-I-A. Le D dans la grille, on en met 3. L'expression tirer à U et à Dia, qui signifie aller dans des directions opposées, agir de manière contradictoire. Le 1, le 7, le 11 ou le 12 pour Robert. Le 12. Devenir guide. Ah. Ça y est. Il nous Je enquiquine l'ai un même. petit peu ce mot-là. Ça y est, j'ai D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit que agneau, ça rentrait. En fait, voilà, hein, comme vous pouvez le constater, oui, non, ça rentre pas du tout. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Comme la sauce. Hein. Question de vocabulaire, c'est l'intention qui compte, hein, c'est ça qu'on dit. Question de vocabulaire. Quelle lettre manque 2 fois dans cet adjectif qui désigne quelqu'un d'un peu fou? Robert, Z. c'est le Zinzin. zinzin. Allez, le Z, on en met 2. Deux ou 9? Le 9. Du côté de la côte, Azuréen. la côte d'Azur. Un Azuréen. 7 points, les 7 premiers points sont pour Robert. Un peu de culture générale. Allez Nicolas, quelle est l'initiale du nom du cinéaste suédois qui a réalisé Cris et chuchotements et Sarabande? Nicolas, Le H. c'est pas le H. Robert, Le B. c'est Bergman. Bergman, exactement. On regarde le B dans la grille, on en met un seul. Qui était également metteur en scène pour le théâtre. Cris et chuchotements, c'était en 73 et Sarabande, c'était en 2004. Le 2 ou le 7? Le 7 rapporte 1 point de plus. Le 2. Programme en faveur de l'intégration. Bizutage. Ah, ça joue bien, hein. Ça joue bien. Vous nous regardez tous les jours, du coup, vous prenez une petite pause Oui. dans l'exploitation? Bien sûr. Oui, ça bien me fait sûr. bien plaisir. 15 pour Robert, 0 pour Nicolas. Nicolas, c'est pas perdu du tout. Simplement, Non, il pas faut du y tout. aller. Il faut mettre le turbo. Quelle lettre se retrouve prise entre 2 lettres identiques dans un écheveau? Un écheveau. Quelle lettre est prise entre 2 lettres identiques dans ce mot-là? Écheveau. Le V. Robert, c'est ça, qui est entre... Le 2E. Entre 2 E, c'est ça. Regardez, un écheveau. Au figuré, un écheveau, c'est un ensemble d'éléments liés entre eux, de façon complexe, de façon enchevêtrée. Écheveau, le V dans la grille, on en met 2. Huit ou 6. Vous êtes en avance, vous n'êtes pas obligé de prendre un mot trop long, mais comme vous voulez. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Je vais prendre le 8. Homme qui file. Privé. Privé, c'est bien, le détective privé. Spécialiste des filatures, 20-0. Nicolas, vous allez filer tout court, hein, si là vous réagissez pas. Hein. Question d'orthographe. Allez Nicolas, encouragez-le. Allez Nicolas. Oui, allez Nicolas, allez. On va essayer, on va essayer. Quelle lettre est la plus proche de la fin de l'alphabet chez le Wallaby? Robert. W. Ah, c'est pas le W, Nicolas. Robert est bloqué. La lettre la plus proche U. de la fin de l'alphabet chez le Wallaby. Le U. Buzzer pour répondre. Ah oui, je papier. Le U. Ah non. Ouais. Le Y. Robert. Ah, il y a Y. Il est où le U dans Wallaby, Non, je sais Nicolas? pas quoi, parce que... Bah alors. Oh, Nicolas, il panique là. Là, c'est le candidat qui panique parce que Robert a 20. Wallaby, ça s'écrit W-A-2-L-A-B-Y en fait. C'est ça. On met le Y dans la grille. C'est un petit marsupial australien qui ressemble au kangourou. Ben, je sens que je vais prendre le 1. Vous avez pensé à l'équipe d'Australie du rugby, au Wallaby peut-être. On prend le 1. Changer de décor pour 8 points. Changer de décor. Je sais pas.
Et on continue, le mot étant doré dans la grille, 20-0 toujours. Nouvelle question, on cherche une lettre. Quelle lettre du critique manque à la courtoisie? Quelle lettre du critique manque à la courtoisie? Robert. Le S. Ah non, c'est pas le S. Nicolas, vous avez le temps de la réflexion, allez-y. Le Q. C'est le Q, c'est ça, regardez. La seule lettre du critique qui n'est pas dans courtoisie, c'est le Q. Le Q dans la grille un seul, il faut marquer des points, Nicolas. Avec le 12. Oh, Bah, le 12. ça devrait aller. Devenir guide. Éduqué. C'est bien. Voilà, bien. 7 points. C'est bien. 7 à 20. Question de vocabulaire. Quelle consonne fait des efforts mais n'arrive jamais dans les finalistes? Allez Robert. Le L. C'est pas le L. Nicolas. Le F. C'est pas le F non plus. Le S. Robert. S. Non plus. Réfléchissez, vous avez le temps tous les deux. Là, c'est Nicolas qui peut jouer, Robert est bloqué. Quelle consonne fait des efforts mais n'arrive jamais dans les finalistes, Nicolas? Le R. C'est le R, c'est ça. Regardez, effort, finaliste, on compare. Le R est dans effort, il n'est pas dans finaliste, alors que les autres lettres y étaient. Le T, le S, le F et le E. 2 R dans la grille. Robert, vous avez encore de l'avance, tout va bien. 1, 3, 6, 4 ou 10? Le 6. Faire naître pour 8 points. Faire Éventrer. naître. Éventrer. Ah bah, ça rentre dedans. Faire naître, éventrer. Vous n'avez pas d'enfant? Non. Non, tant mieux. Bon, allez, Nicolas, ça va bien se passer. Hein. Question de culture générale. Quelle est l'initiale du nom de la chanteuse prénommée Barbara, révélée au cinéma dans Funny Girl en 68? Barbara. S. Robert. S. Barbara Streisand. Streisand. Le S dans la grille de Streisand, on en met un. Avant d'être adapté au cinéma en 68, Funny Girl, c'était une comédie musicale où Barbara Streisand triomphait depuis 1964. On joue avec le 11. Le 1, pardon, pas le le 11. 1. Je vois double. Changer de décor. Dépaysé. Oui, c'est bien. J'ai la lentille qui a ripé, comme dirait l'autre. Je vois plus que d'un œil. 28 à 7. On continue avec de la culture générale. Quelle est la dernière lettre du nom du chanteur du groupe The Police? Nicolas. G. Relâchez bien le buzzer pour que ça fonctionne, Nicolas. C'est... G. Oui, mais c'est qui? Sting. C'est Sting, c'est ça. Le G dans la grille. Mais il n'est pas mort pourtant. Non, mais ça il fait partie de l'ancienne génération aussi en même temps. Que vous aimez bien. Aussi, oui. Le 7, le 5 ou le 10, Nicolas? Qu'est-ce qui vous tente? Bah, le 5. Il est déclaré innocent. Ingénu. Ingénu, oui. Naïf, candide. 13 à 28. L'eunuque en a 2, mais jamais plus. Robert. Le N. C'est pas le N. Nicolas. Le U. C'est pas le U non plus. L'eunuque en a 2, mais jamais plus. Allez, c'est Robert qui doit jouer. Le E. Et c'est ça, regardez. L'eunuque en a 2, mais jamais plus. Quelle lettre est présente 2 fois dans eunuque? C'est le E. Regardez, toutes les autres lettres n'étaient pas présentes 2 fois. Le E, on en met 5. Ah, mais non, 3, pardon. Dans le U, il y en a 3, Robert. D'accord. L'eunuque qui gardait les femmes des harems. Pourquoi donc, Robert? Bah, parce qu'il ne pouvait pas faire. Parce qu'il était Oui, squeak, hein. Voilà. il était coupé. Il était castré, voilà. C'est ça. Il n'a pas été éventré, mais quand même. Le 3, le 6, le 4, le 7, le 10 ou le 11. Oh, le 7. Il rapporte beaucoup, il rapporte 9 points si vous le trouvez. Grande exposition. Déballage. C'est bien, Robert. Et ça fait 37 à 13. Est-ce que quelqu'un veut slammer? Nicolas, il faut pas tarder. Ça sera trop tard après. On continue? Allez, on slame. On verra, tant pis. Bon. Dis donc, sûr de vous, hein. Pas tout à fait par un mot, mais voilà. Alors, 13 à 37. Dans la grille, il y a 30 points. C'est beaucoup. C'est assez pour passer devant Robert si le slam est réussi. Sinon, c'est Robert qui va en finale, car vous lui aurez offert 30 points. Robert, vous auriez slamé ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Il vous manque un mot. Ou 2? Oui. Un mot, d'accord. Alors, Nicolas, on y va. Quel Alors- mot voulez-vous me donner en premier? Pour l'instant, on n'a vu que la définition du mot numéro 6. Le fameux 6.
Éveillé. Et pas éventré. Faire naître, c'est un peu plus poétique, hein, pardon, éveillé que éventré. Éveillé. Bien joué. Le 10, c'est un régal. Ah non, oui, si. Il y a une autre possibilité. Régule. Robert, vous la voyez? Non, mais le A, il a pas été donné. Ouais. Non, c'est- Ça va être, Le A n'est pas sorti, donc ça peut être Oui, régal. c'est- le Est-ce A, que il a le pas E est été donné, en sorti? fait. non, mais ça va être ça. Parce qu'il y a regel aussi. Oh, mais je sais pas si c'est Non, plutôt- parce que le. Non. plutôt Non, régal. le E, il est déjà sorti. Réjouissance au palais. C'est ça. Régal. Quel mot vous manquez, Robert? Ben, le 3. Ah, le 3, d'accord. Alors lequel on prend, Le Nicolas? 3. L'apéro. Lequel Le 3. Le 3. Un l'apéro. Ça. C'est bon. Petit bouquin, la définition. C'est ça. L'apéro dans le vocabulaire de la chasse, le bouquin c'est un lièvre ou un lapin. Ça, c'est bon. Alors, Robert, bon. comment vous le sentez là? C'est bon. Bah c'est bon pour lui ou pour vous là? Pour lui, pour lui. Alors, Nicolas, le 4 ou le 11? Le 4. Réel. Alors attention, finale ou pas finale, la définition, tout à fait concret. Réel, bien joué, vous dévoilez Adèle à l'horizontale. La définition d'Adèle, c'était fille de Victor. Victor Hugo, 43 à 37. Il a slamé au bon moment, c'est dommage Robert. Vous aviez mené toute la manche. Eh oui. Il était même assez à la traîne et d'un coup de slam, je le dis, le slam est la plus redoutable des armes, il vous est repassé devant. C'était sympa quand même. Oui, très. Puis c'est le jeu, hein. Vous regrettez pas d'avoir fait le voyage depuis Nîmes, Non, depuis le ça va. Gard? Non, ça va. Qui voulez-vous embrasser, Robert? Qui vous voulez? Ben, tout ceux qui m'apprécient. Il y en a beaucoup, j'imagine. Voilà. Vous êtes à Nîmes même? Oui, j'habite à Nîmes même. D'accord. Et vous êtes toute seule sur l'exploitation? Non, on vous donne. Il y a Non, des gens je qui suis pas travaillent toute seule avec sur vous. l'exploitation. D'accord. Vous êtes combien à peu près? 2. 2. Donc vous et quelqu'un. Voilà. D'accord. Bonjour quelqu'un. Merci Robert d'avoir été avec nous. Je vous embrasse bien fort et regardez votre cadeau. Ordissimo est heureux de vous offrir sa nouvelle tablette avec son écran géant. C'est un ordinateur complet, idéal pour tous les débutants en informatique. Ah bah ça y est, Nicolas est en finale. On en parlait tout à l'heure. Pas d'emploi pour l'instant. Non, pour moi, non. Donc, gagner 1000 €, ça serait une bonne boule d'air. Ça serait un bon truc déjà, ouais. Enfin, 1000 €, c'est un début en tout cas. Vous aussi d'ailleurs qui nous regardez à la maison, vous pouvez gagner 1000 € et un téléviseur 107 cm. La question du jour, quelle lettre manque 3 fois à cet arbre au tronc gigantesque? Est-ce que c'est 1 le R ou 2 le B? Vous envoyez 1 ou 2 votre réponse par SMS au 7 10 20 ou alors vous téléphonez au 32 43 pour participer. Voilà qui est fait. Nicolas est là et la finale c'est dans un instant. À tout de suite. Vendredi sur France 3, Je vais voler comme un avion. sur les ailes du Condor avec Tania Young. Partons à la découverte de la Bolivie. Dans ce pays, le plus macho d'Amérique du Sud, les femmes reprennent le pouvoir sur le ring. La Cholita va vous apporter l'émotion, le suspense et l'amour. On veut démontrer que la femme ne peut pas en rester là, soumise. Sur la piste des Indiens, de l'altiplano à la forêt amazonienne, C'est un papillon qui attire beaucoup les collectionneurs. Ils peuvent coûter jusqu'à 2000 $. richesse ancestrale ou du 3e millénaire. Ils ont fait des études et c'est sûr, dans notre village, il y a beaucoup de lithium. Bolivie, l'Eldorado des conquistadors. Faut pas rêver, une certaine idée du voyage. Vendredi à 20h35 sur France 3. Nicolas est avec nous, il a travaillé dans le luxe, il cherche du boulot aujourd'hui, dans le luxe aussi, ça serait bien. 1000 €, ça serait du luxe. Ça serait du luxe déjà Ça pour serait moi, pas ouais. mal, voilà, surtout Ça quand on aiderait. n'a pas de boulot, ça aide évidemment. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme thème de grille? Les chanteurs Les chanteurs morts. des années 60. Les chanteurs morts, comme il nous a Les dit tout à chanteurs l'heure. morts. Il y en a beaucoup, hein, donc c'est. C'est vrai, il y en a beaucoup. Chanteurs des années 60. Chanteurs des années 60, la musique, variété des années 60, 70, ouais. D'accord, bon, on va voir si c'est ça. La grille d'abord, la grille du slam final de Nicolas. Elle est ici, il va falloir la remplir pour gagner justement les 1000 € dont on parlait. Le thème de la grille, alors est-ce que c'est les chanteurs des années 60? Pas sûr. Les 8 chiffres sont là aussi, on en prend 5. Le 2, 4C. le 4, 3T, le 7, 3H, le 1,
2i. Et le dernier. Il y a un côté de la grille où il n'y a pas grand monde. Hein. En bas à droite, on est un peu seul. On va prendre le 8 alors. Derrière le 8. 4 hauts. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, vous aimez les chanteurs des années 60. Donc là, si par exemple, je vous lançais de la musique avec un chanteur des années 60, ça vous ferait plaisir. Ouais, mais je danserais pas ni je chanterais pas. Alors, musique, d'abord. On connaissait? Ouais. C'est Dutronc. Jacques Dutronc. Donc si on joue avec Dutronc, par exemple. Dutronc, non, c'est pas trop ma tasse de thé, mais... C'est pas trop ça. La chanson, vous l'avez reconnue. Paris s'éveille. Paris s'éveille. On fait le tour de Paris dans cette chanson. Oui. On voit tout ce qui s'éveille, justement, à 5 h du matin. Et ensemble, qu'est-ce qu'on va faire en 1 minute? On va faire le tour des places de Paris. Top chrono, 1 minute. 1 Châtelet. 4 Clichy. 200 €. 2 Concorde. 300 €. 3 Opéra. Ouh là là, ça va vite. 400. Le 7, en bas peut-être. Le 7, le taux... Place de Paris. Place... Tortue. 7, mais... Vous avez dit? Place de Tortue. Mais ça rentre la dedans, Tortue. en fait. Oui, la place de Tortue. D'accord. Je connais pas. Il n'y a pas d'arrêt de métro. La place de... Non. Ah bah ça fait 400 €. Allez, bravo Nicolas. Alors Clichy, la place de la Concorde, la place de l'Opéra, la place du Châtelet. Alors la place de la Tortue, tout en bas. On la connaît pas encore celle-ci. Je dis, le métro s'arrête pas là-bas. En fait, c'est à Montmartre. C'est la place du Tertre. Du Tertre. Le mot numéro 7. Le mot numéro 6, à l'horizontale, le Palais Brognard, l'ancienne Bourse, la place de la Bourse. Et le mot numéro 5, elle est dans la chanson, justement, de Dutronc. C'est pour ça qu'on vous a fait écouter une certaine partie de la chanson. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. C'est la place Dauphine qui manquait. 400 € pour Nicolas, bravo. Et le retour de Nicolas, ce sera demain, jeudi, pour tenter de faire grimper ces 400 €. 01 80 60 97 32, casting @slamlejeu.com pour jouer avec nous. Vous serez là demain? Je serai là demain. Ah bah moi aussi, le public aussi. J'espère que vous aussi, les amis. À demain, soyez heureux.